pensait que la vision ne dépendait que du nombre de photons. On a montré que ce n'était pas forcément le cas. Je m'appelle Geoffrey Gaulier, j'ai 27 ans et je suis en train de finir un doctorat en physique appliquée. Je travaille dans le groupe de physique appliquée de Jean-Pierre Vol. On utilise beaucoup les lasers femtosecondes qui permettent de contrôler soit des processus très rapides, soit des processus très puissants. Du coup, là, le but, c'était vraiment de faire un peu de biophotonique. Du coup, c'était d'étudier la vision avec des lasers femtosecondes. Et il y avait un peu deux buts. Un des buts, c'était de voir que la vision, alors, en tout cas la première étape, se comportait de la même manière en solution et en vrai. Et l'autre, c'était de voir si on arrivait à contrôler cette étape avec ces fameux lasers. Il y a des biologistes qui s'occupent beaucoup des animaux, qui ont fait pas mal de génétique, qui nous aident aussi dans ce projet. Il y a beaucoup de physiciens pour gérer les lasers, pour comprendre comment ça fonctionne. Il y a quelqu'un qui s'est beaucoup occupé aussi de simulation pour essayer de comprendre ce qu'on voyait et auquel on ne s'attendait pas forcément, et qui nous a permis de mieux comprendre les phénomènes physiques derrière notre expérience. On a la rhodopsine, qui est la protéine au fond de l'œil qui permet de voir. Il y a des groupes qui l'ont isolée et qui ont essayé de regarder combien de temps ça prend à cette molécule pour changer de forme finalement. Et c'est ce changement de forme-là qui nous permet de voir. Donc le changement de forme du rétinal dans la rhodopsine, à la base il est comme ça et en 200 femtosecondes il passe comme ça. On se rend compte que cette vitesse-là c'est la même en solution et dans l'animal. Et la deuxième conclusion, c'est qu'on est capable de modifier le processus visuel en changeant la forme temporelle des impulsions femtosecondes. Alors concrètement, c'est de la recherche assez fondamentale, mais si on regarde à vraiment plus long terme, on pourrait se dire que voilà, j'ai mon impulsion, elle permet de générer tel signal. Si je peux la calibrer sur des personnes qui sont en bonne santé et ensuite je peux regarder sur des personnes qui sont malades et voir que cette réponse change et du coup comprendre d'où vient le problème. À terme, on pourrait aussi imaginer qu'on puisse améliorer la vision, c'est-à-dire qu'on envoie une certaine quantité de lumière et on se rend compte que la perception de cette lumière est plus forte avec ce type de laser. Mais ça, c'est vraiment à très long terme, quoi.